Camarades, Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien, comme mal, les humains, les génies, les animaux et tout ce qui... Ibrahim Traoré. Ce nom résonne aujourd'hui bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Un homme qui inspire des millions, un chef d'État admiré pour sa simplicité et sa détermination. Mais derrière ce leader charismatique se cache un mystère. Qui est vraiment Ibrahim Traoré? Pourquoi sa vie privée est-elle presque inexistante? Et surtout, comment ce jeune capitaine est-il devenu l'un des présidents les plus fascinants de notre époque? Avant d'être président, Ibrahim Traoré était un homme parmi les hommes. Né en 1988 à Bondoki, dans l'ouest du Burkina Faso, il s'engage dans l'armée en 2009. Là-bas, il se distingue par sa discipline et son courage. En 2018, il rejoint les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Dans cette région instable, face aux groupes armés et aux insurgés islamistes, Traoré prouve qu'il est un leader né. Mais à ce moment-là, personne n'imagine encore qu'il deviendra un jour président. Fin 2021, le Burkina Faso est plongé dans le chaos. Un quart de la population souffre de la faim. Des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique contrôlent des régions entières du pays. Les civils sont pris au piège et l'armée, démoralisée, peine à faire face. En janvier 2022, un premier coup d'État renverse le président civil Roch Kaboré. Mais Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui prend le pouvoir, échoue à redresser la situation. Pire, les soldats en première ligne, mal équipés et mal payés, se sentent abandonnés. En septembre 2022, l'exaspération atteint son comble. Après une attaque dans le nord du pays qui coûte la vie à 11 soldats, les militaires décident qu'il est temps de changer les choses. Ibrahim Traoré, capitaine au charisme indéniable, devient le porte-voix de ce ras-le-bol. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré et ses compagnons renversent Damiba. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre, Traoré annonce immédiatement qu'il ne restera pas longtemps au pouvoir. Il promet une transition rapide et des élections d'ici 2024. Pourtant, ce jeune capitaine devient instantanément une figure populaire. Son humilité, sa proximité avec le peuple et sa vision claire séduisent une nation fatiguée par des décennies d'instabilité. Mais ce qui intrigue le plus, c'est le mystère qui entoure Ibrahim Traoré. Contrairement à beaucoup de chefs d'État, il n'y a aucune mise en scène autour de sa vie privée. Pas de femme ou d'enfants visibles, pas de famille mise en avant lors des cérémonies officielles. Même les tabloïds les plus acharnés n'ont rien trouvé. Certains disent que c'est une stratégie pour protéger ses proches dans un contexte politique instable. D'autres y voient une démonstration de discipline. Pour Traoré, le leadership est une mission sacrée qui ne laisse aucune place aux distractions. Ce silence alimente les rumeurs. Certains spéculent sur ses relations, d'autres vont jusqu'à le décrire comme un homme totalement dévoué à son pays, sans vie sentimentale. Une chose est sûre, cette discrétion est aussi une manière de déjouer les pièges de ses adversaires. Même son investiture en tant que président de transition reflète son style unique. Pas de grandes cérémonies, pas d'invités étrangers, pas de défilé somptueux. Juste lui, ses gardes du corps et le Conseil constitutionnel. Son message est clair, Ibrahim Traoré n'est pas là pour le luxe ou la gloire. Il est là pour redonner espoir à son peuple. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré fait face à des défis immenses.
Il doit sécuriser le pays, lutter contre les groupes armés et relancer une économie en crise. Sur le plan international, ces choix irritent certaines puissances occidentales. Mais pour lui, l'essentiel est de défendre les intérêts du Burkina Faso, même si cela signifie se tourner vers des partenaires comme la Russie. Son approche directe et sans compromis a fait de lui une figure polarisante, admirée par beaucoup et critiquée par d'autres. Partagez vos avis en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires fascinantes sur le continent africain.